et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo que je voulais faire pour mes 500 abonnés que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Dans ma morning routine, si je me trompe pas, je vous avais proposé de faire une petite FAQ que j'ai lancée sur mon Instagram pour justement célébrer ces 500 abonnés. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons faire cette FAQ. J'ai regroupé toutes vos questions et je vais y répondre, bien évidemment en mangeant, parce que sinon ce n'est pas drôle. Et je me suis préparé des pancakes qui m'ont l'air vraiment très très bons. D'ailleurs, la recette de ces pancakes sera dans une prochaine vidéo juste après celle-ci, qui est un What I Eat in a Week. J'ai envie de dire, let's go, il me manque des couverts, donc je vais aller me chercher ça. Et c'est parti! Petite pause dans cette vidéo pour te présenter mon fameux e-book dans lequel tu peux retrouver 30 recettes, 30 citations ainsi que 30 bonus. Tu n'as juste qu'à cliquer sur le lien et voici mon petit site internet. Le e-book est au prix de 12 €. Tu n'as plus qu'à payer sur PayPal pour recevoir ton e-book et indique-moi évidemment ton mail afin que je puisse bien te l'envoyer. Enfin bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. Il me manque juste un petit truc. It's my life. Lazy. It's my life. Les premières questions qui sont apparues, c'est à propos de mes études. Est-ce que la passe a été dure pour moi et quelle est ma spécialité de rêve? Alors, juste pour remettre dans le contexte, il faut savoir que je suis en 3e année de médecine pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, voilà, je suis en 3e année de médecine. Et pour rentrer en médecine, eh bien, il faut faire la première année qu'on appelle la passe et qui est la plus dure puisque justement, c'est nommé la plus dure parce qu'en fait, on ne peut pas redoubler et il y a très peu de gens qui y passent. Moi, il faut savoir que j'ai passé ma passe en période Covid. Donc ça a été assez bizarre dans le sens où de toute façon personne ne pouvait sortir, donc je ne pouvais que travailler. Après ça a été une année sur le moment pas si difficile que ça parce que j'étais tellement dans mes études et je travaillais vraiment de 7h du matin à 21h sans blaguer, genre constante. Et en fait, je pense que j'étais carrément dans le déni de mon travail. Genre, je travaillais tellement, mais j'en avais tellement plus conscience. Et c'était tellement un automatisme que je l'ai pas si mal vécu que ça. Sauf à la fin où j'en avais vraiment ras-le-bol et je commençais vraiment à vouloir arrêter de travailler. Mais sinon, ça a été globalement, ce qui a été le plus dur, c'est bizarrement après, quand j'ai compris que j'avais tellement accumulé de fatigue de travail que j'ai eu du mal à me remettre au travail et notamment pour la 2e année et la 3e année là actuellement, j'ai du mal maintenant à retravailler beaucoup parce que je pense que j'en ai tellement souffert mais intérieurement la première année que ça a été difficile pour moi. Et ma spécialité de rêve, donc au tout début quand je suis rentrée en passe, je voulais faire chirurgie. Sauf que du coup là j'ai pas mal regardé des nouvelles spécialités et à vrai dire je suis un peu paumée maintenant. Je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. La radiologie me plairait mais pour l'instant j'essaye de découvrir un peu tout et je me ferai mon expérience. Mais voilà. On m'a aussi demandé mon classement en passe. Donc justement à la première année on a un concours et donc un classement. Et du coup je suis arrivée au global 41, je crois, 41e sur 350 je crois. Et en fait les 70 premiers ils allaient en 2e année de médecine sans passer d'oral et du coup je n'ai pas eu besoin de passer l'oral, ce qui était plutôt positif parce que je suis moins à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Toujours concernant mes études, on m'a demandé si je préférais refaire l'EDN. Donc l'EDN c'est le concours en fin de 5e année de médecine pour choisir sa spécialité, ou justement aller dans une spécialité qui
qui n'était pas ma spécialité de rêve. Et je pense que je ne repasserai pas encore une 5e année pour les concours et j'irai dans une spécialité qui me plaît certes, mais pas forcément ma number one. Tout simplement parce que les études déjà sont longues et je me verrai pas encore être dans le truc de concours. Bref, je ne me verrai pas faire ça. Donc voilà, c'est difficile de parler et de manger en même temps. Je me rends compte que je mange pas. Par contre, vraiment les pancakes, ils sont hyper bons. Genre vraiment, allez voir ma prochaine vidéo parce que là... On m'a demandé comme ça mon film préféré et il faut savoir que je suis une fan de films, mais j'en ai plusieurs, mais mon number one restera Seven. Donc c'est un vieux film, faut l'avouer. En fait c'est comme un sorte de thriller policier où en fait il y a un serial killer qui tue en fonction des 7 péchés capitaux. Et en fait il y a toute une enquête pour essayer de le trouver, sauf que la fin est grandiose. Bref, j'ai toujours aimé ce film. Après, dans les films que j'aime beaucoup aussi, il y a Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. J'aime bien les films à la fin où en fait t'as toute la révélation du film. Je sais pas si c'est compréhensible, mais genre dans Seven, à la fin tu dis oh, mais oui, genre c'est logique et tout. Pareil dans Shutter Island. Dans Shutter Island, t'es un peu plus en mode perplexe. Est-ce que c'est ça la fin ou est-ce que c'est ça? J'aime bien ce genre de film. Après, un film triste que j'ai beaucoup aimé, c'était aussi Lion. Et après, il y a aussi tous les classiques style Harry Potter, Hunger Games, Divergente. Bon, ça c'est, je pense que la majorité des gens aiment. J'ai jamais regardé Star Wars, je dois l'avouer. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire vos films préférés. Ça se trouve, on a les mêmes. Ça se trouve, non. Prochaine question, mes objectifs 2023. Eh bien, j'en ai fait une vidéo il y a la première vidéo de 2023 justement, où j'ai fait un petit bilan de 2022 et j'ai fait mes résolutions 2023 ou mes challenges, mes objectifs. Donc je vous invite à aller la voir directement. Je parle de sport, je parle de temps pour moi, je parle d'études. Je fais vraiment le bilan 2022 et go to 2023. Question suivante, est-ce que je compte vivre à Paris toute ma vie? Alors, c'est une question que je me pose vraiment régulièrement, mais que je connais la réponse, puisque moi, depuis, je pense maintenant 3-4 ans, j'ai toujours rêvé en fait d'habiter à l'étranger et notamment dans les pays où l'on parle anglais ou américain, style États-Unis, Royaume-Uni, Australie, etc. Donc j'ai toujours voulu vraiment aller à l'étranger en tout cas, déjà. Après y vivre, c'est une autre étape puisque forcément il faut voir comment je me sens dans l'environnement, etc. Mais pas forcément qu'à Paris, même près de la mer parce que j'aime énormément la mer et je pense que c'est ce qui me manque un petit peu sur Paris. Après, il faut savoir que j'adore aussi Paris, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement beau, c'est chez moi en fait, tout simplement, donc c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête, mais vraiment, à l'heure actuelle, ça serait vraiment vivre à l'étranger, ça serait vraiment un de mes plus gros objectifs, un de mes plus grands souhaits, et c'est pour ça que je souhaite vraiment faire un voyage justement seul, comme si j'étais en immersion dans la ville justement à l'étranger pour voir si l'environnement me plairait. Est-ce que je me vois rester longtemps sur YouTube? C'est une très bonne question parce que j'ai commencé quand même YouTube en été 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et je n'avais pas vraiment d'objectif sur YouTube, enfin c'était juste me faire kiffer et encore aujourd'hui c'est juste faire des vidéos, me faire kiffer parce que vraiment c'est une passion, j'adore créer du contenu, devoir réfléchir sur des idées de concepts, bien tout organiser, bref. Et c'est vraiment une activité que j'aime énormément et que pour l'instant je ne lâcherai pas, même si mes études font que c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est un équilibre et que j'ai besoin de YouTube pour justement faire face à mes études. J'en ai parlé justement dans mes résolutions de 2023, comment je me sentais face aux études et à YouTube.
Mais honnêtement, je me vois quand même rester assez longtemps sur YouTube si je peux toujours en faire. J'aimerais bien même que ça devienne une activité un peu plus importante dans ma vie parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc totalement, je me vois totalement sur YouTube et c'est aussi grâce à vous quand vous vous abonnez, quand vous likez, quand vous commentez mes vidéos qui fait que grâce à ça, ça me motive justement à rester sur YouTube et à faire ce que je fais. Et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Et c'est d'ailleurs un peu le but de cette vidéo, c'est de vous remercier pour les 500 abonnés. Prochaine question, c'est depuis quand es-tu devenue végane et pourquoi? Alors pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis végane, même si j'aime pas trop dire ça. D'ailleurs, je ne devrais même pas dire végane, mais plutôt végétalienne. La différence végétalien, c'est que ça concerne que la nourriture, alors que vegan, ça concerne la nourriture, mais aussi tout l'environnement, donc ne pas porter de fourrure, de cuir, avoir des produits vegan, de maquillage par exemple, enfin vraiment tout, c'est un style de vie au final. Perso, j'ai commencé déjà à être végétarienne en 2021, en été 2021, donc il y a un peu plus d'un an. Et en fait là, au tout début je me disais c'est impossible que je devienne totalement végétalienne parce que ça est trop compliqué pour moi. Et en fait ça s'est fait totalement naturellement, ça s'est fait d'un coup la cassure et je suis devenue totalement végétalienne parce que en fait je ne pouvais plus manger tout simplement de la viande, du poisson, donc ça c'est végétarien, mais aussi des œufs, ça m'écœurait. Et en fait j'ai tellement découvert d'autres alternatives comme les laits végétaux, les yaourts végétaux, même tout ce qui est légumineuse, donc pois chiches, haricots rouges, les lentilles, enfin tout ça, qu'en fait j'ai largement préféré consommer ces produits que les produits que je mangeais avant. Parce que j'avais pas une alimentation très saine, mais j'avais pas non plus la pire alimentation de toute la terre non plus. Après, il faut savoir que je ne suis pas non plus 100% et stricte végétalienne parce qu'il m'arrive souvent quand je vais au resto et qu'il n'y a pas vraiment d'options végétales, je prends quoi qu'il arrive des options végétariennes, mais voilà, il n'y a pas tous les restos encore sur Paris qui font des options véganes et ce n'est pas grave, je suis aussi là pour me faire plaisir donc je ne vais pas me mettre des barrières. Donc oui, ça m'arrive. Après, chez moi, c'est totalement végétalien pour le coup. Et ça me frustre absolument pas, je n'ai pas du tout un manque de quelque chose, non. Pour la première cause, c'est la cause des animaux, forcément, donc la souffrance animale. La deuxième, surtout aussi, c'était pour une cause de santé. Et forcément, il y a la troisième cause qui n'est pas une cause qui m'a poussée vers le végétalisme, mais je suis contente qu'il y ait cette conséquence positive en fait en mangeant végétal et c'est justement l'environnement. Donc voilà pour cette FAQ. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu à mieux me connaître aussi parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des prochaines questions, si vous voulez une prochaine FAQ, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi prochain à 18 h. Passez une bonne semaine et on se retrouve la prochaine fois. Bye! It's my life.